Bonjour tout le monde, avant de commencer la vidéo, je souhaitais vous présenter une nouvelle chaîne dédiée à l'histoire de l'art sur YouTube. Il s'agit de la chaîne Arcotech. Arcotech est une chaîne d'analyse et d'expertise d'histoire des beaux-arts et des arts décoratifs, des styles mais également de toutes les caractéristiques des objets que vous pourrez rencontrer lors de vos visites. Les vidéos sont dynamiques, bien construites et les sujets toujours passionnants. Alors dépêchez-vous d'aller vous abonner à la chaîne d'Arcotech. Nous allons découvrir aujourd'hui l'œuvre de Quentin Metsys, Le Prêteur et sa femme, datée de 1514 et conservée au musée du Louvre. Dans l'intimité d'une petite boutique, un homme et une femme sont figurés à mi-corps, à l'arrière d'un comptoir sur lequel sont disposés divers objets. Ils se trouvent entourés d'une multitude de curiosités, nous indiquant la nature de leur profession. La figure masculine, vêtue d'un habit bleu et d'un chaperon noir, est un changeur. Il doit ainsi évaluer les pièces d'or qu'on lui apporte. À ses côtés, une femme parée d'un ensemble rouge dont les extrémités sont ornées de fourrure semble être son épouse. Distraite un bref instant de sa lecture religieuse, dont nous pouvons clairement percevoir une Vierge à l'enfant sur les pages de son ouvrage, elle semble se concentrer sur l'objet analysé par son époux. L'homme est en effet en train de peser une pièce sur ce que l'on nomme un trébuchet, soit une balance destinée aux pesées délicates. Le comptoir devant lequel sont peints les époux est parsemé d'une multitude de richesses. Nous apercevons des bijoux, des perles et plusieurs pièces d'or accompagnées d'un somptueux vase nommé anape, fait de cristal et de montures orfèvrées. L'ensemble de la toile repose sur une incroyable minutie descriptive, permettant aux spectateurs d'entrevoir les moindres détails peints de cette boutique aux mille et une curiosités. Les perles semblent briller dans leur écrin de velours noir. La finesse des mains de l'homme, dont les veines sont clairement perceptibles, renvoie à la délicatesse de sa profession, où chaque objet se doit d'être parfaitement analysé. Objet qui, dans le cas présent, suscite suffisamment d'intérêt pour que la femme soit distraite de ses occupations spirituelles. En effet, deux lectures peuvent être envisagées quant à la présentation de la figure féminine. La femme pourrait être interrompue par sa cupidité et accorderait finalement plus d'importance à la valeur des pièces qu'à sa lecture religieuse. En effet, son geste délicat de sa main gauche suggère qu'elle relâche la page plus qu'elle ne la tourne. La religion est ainsi éconduite de ce moment où seule la valeur de la pesée est importante. Au contraire, une autre vision proposerait une approche plus traditionnelle et envisagerait l'omniprésence de la religion par le biais d'objets allégoriques, savamment disposés dans l'ensemble de la toile. En effet, sa lecture spirituelle et les divers objets illustrés à l'arrière-plan font référence à la symbolique mariale. Le caractère translucide des objets peints fait allusion à la pureté, tel est le cas de la carafe cylindrique ou des perles. Son anneau de foie vient appuyer cette lecture symbolique. La pomme, située dans l'étagère, serait quant à elle le symbole du péché capital, alors symbolisé par l'avarice. Finalement, tous ces éléments accumulés nous révèlent une image plus morale de cette scène, où l'argent devait pourtant être le sujet principal de l'œuvre. L'artiste, Quentin Metsys, choisit volontairement un cadrage serré, dans lequel les figures sont disposées derrière un parapet, soit une barrière visuelle entre le spectateur et la figure peinte. Ainsi, nous sommes à la fois spectateurs de la scène, mais à la fois clients. D'ailleurs, une étonnante particularité d'une grande finesse confirme le talent du peintre. Sur le parapet est disposé un petit miroir convexe dans lequel se reflète très distinctement la silhouette d'un probable client et une ouverture sur l'extérieur. Ces miroirs, nommés miroirs de banquier dès le XVe siècle, étaient disposés dans les échoppes afin de surveiller les clients. Il prendra par la suite l'appellation de miroir sorcière.
un processus particulièrement employé par les peintres flamands permettant d'ouvrir la scène peinte selon une perspective inédite témoignant d'une très grande prouesse technique. Ici, nous percevons clairement 2 vitraux colorés sur lesquels se distinguent des croix quadrilobées. Des fenêtres dont on peut également retrouver le reflet dans le vase situé à l'arrière-plan dans l'étagère. Si ce processus ne vous est pas inconnu, c'est certainement car vous l'avez déjà apprécié dans l'œuvre de Vaniac, Les époux Arnolfini, que vous pouvez d'ailleurs découvrir sur l'une de mes vidéos précédentes. Cette thématique iconographique est commune à plusieurs peintres du XVIe siècle, où les boutiques de changeurs, figurées à la manière de petits cabinets de curiosités, sont largement illustrées dans l'Europe septentrionale. Ces sujets à caractère moralisant s'inspirent directement de Quentin Metsys et prennent divers aspects jusqu'à tourner au ridicule et à la caricature. Il s'agit alors de véritables scènes de genre, où des figures sont présentées dans un intérieur, où se déroule une action clé, mais qui par divers moyens techniques figure également un monde extérieur, révélateur d'un quotidien où les marchands et le commerce sont omniprésents. Il existe à ce jour plus de 25 versions de ce thème. L'évocation du monde spirituel occupe généralement une place importante dans ces iconographies et se devine par le biais d'objets à caractère allégorique. Si nous ne connaissons pas la destination exacte de l'œuvre, nous pouvons considérer qu'elle fut commanditée par des riches bourgeois anversois, qui appréciaient particulièrement ce thème dans une ville étant le premier centre financier d'Europe. J'espère que cet épisode vous aura plu. Soyez attentifs car de belles surprises arrivent pour la période des fêtes. En attendant, n'hésitez pas à partager, commenter et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.